Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fédération associative des microbiotes. Cette association s'est donnée pour but de promouvoir, de partager les connaissances et la pratique que nous avons acquéries autant puisque cette association est constituée de professionnels de la santé, des naturopathes, éducateurs, des personnes qui fabriquent des écosystèmes aussi. Alors, je vais peut-être vous faire une petite démonstration, enfin peut-être vous montrer aujourd'hui un petit peu mieux, puisqu'hier, je n'avais pas, j'ai voulu vous montrer, mais il faisait nuit. Donc là, je ne sais pas si on ne voit pas forcément très bien, mais en fait, c'est une plaque qui est implantée de différents bonsaïs et de plantes grasses, des fleurs et des herbes pour reconstituer en fait un écosystème. Ça, c'est ce qui apparaît. Ce qui est un peu moins, c'est le monde macro insectes et la microbiologie qui est implantée aussi sur ces structures. Donc, cette structure a l'avantage d'être autonome, sauf qu'il faut l'arroser puisqu'elle est à l'intérieur. Et encore, elle a quand même une autonomie en eau qui est, on va dire, agrandie, et au moins en alimentation, puisqu'en dessous, il y a un bac, je ne sais pas si vous voyez, un bac noir, qui permet en fait un élevage de petits poissons, à la rigueur des écrevisses, des crevettes, et qui vont créer une faune aquatique avec des micro-algues. Dans ce microbiote aquatique, finalement, on va trouver des micro-organismes qui vont faciliter l'assimilation des déchets pour alimenter les plantes qui sont dessus. Donc d'un côté, le côté terrestre va alimenter le monde aquatique, et le monde aquatique va alimenter les plantes. Donc on est sur une structure en symbiose entre le monde terrestre et le monde aquatique. Et le monde aérien, bien sûr, puisqu'il vient englober ces deux univers. Donc ça, c'est des structures que dans l'association, on fabrique aussi, même si ce n'est pas, pour l'instant, c'est pas un des objectifs, ils nous servent plutôt à expliquer, à faire des démonstrations sur l'intérêt et l'efficacité des micro-organismes sur la diversité. Donc on va retourner sur notre sujet principal d'aujourd'hui, qui est les antibiotiques, donc la santé. Donc attention, tous les probiotiques n'agissent pas contre les antibiotiques. Donc, je vous rappelle qu'on fait des boissons fermentées en acétique et des condiments en lactofermentation. Ça, c'est ce qui permet de faire vivre l'association, de pouvoir continuer à faire nos recherches, à faire de l'information. Pour l'instant, on travaille principalement sur du local et comme vous voyez aussi sur Internet, ce qui va permettre une diffusion plus large. Donc, attention, tous les probiotiques n'agissent pas contre les antibiotiques. Si vous avez l'habitude de nous lire, de nous écouter, puisqu'on a aussi un blog, vous savez qu'en matière de probiotiques, tout est une question de souches et de colonies. Il existe des milliers de souches de probiotiques, chacune ayant des effets ciblés. C'est vrai. En matière d'antibiotiques, les principaux probiotiques ayant démontré leur effet sont la Saccharomyces boulardii, qui est une levure efficace à la fois contre les diarrhées dues aux antibiotiques et contre les diarrhées causées par le C. diff. La Lactobacillus rhamnosus, GG, efficace également contre tous les types de diarrhée post-antibiotiques.
D'autres combinaisons de probiotiques lactobacilles ont démontré leur efficacité, notamment Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus casei ou Lactobacillus bulgarius. Mais la star en la matière semble rester S. boulardii. En sachant qu'il y a vraiment deux visions dans la prise de probiotiques. Il y a une vision, on va dire, très commerciale, qui est développée par certains laboratoires pharmaceutiques, certains blogs, qui se veulent être qui veulent faire de l'information et de la vulgarisation médicale, et qui finalement vont promouvoir une souche de probiotiques parce que en fait ils sont dépositaires des droits sur cette souche. Et donc ils vont faire l'impasse sur une information essentielle au niveau des probiotiques. Comme je le dis assez souvent, c'est que les probiotiques, dans la nature, ils se trouvent en colonies de différentes souches qui vivent en symbiose. Et quand l'être humain, naturellement, il a l'accès à ces probiotiques-là, il ne prend jamais un probiotique spécifique. En fait, il prend une colonie, un cocktail, un potage de probiotiques. Et c'est dans l'intérêt de cette diversité de probiotiques qu'on va trouver une efficacité médicale. On va trouver une efficacité au niveau de la guérison. Et pas simplement quand on envoie une seule souche. Une seule souche, ça peut être intéressant, mais c'est surtout dans l'enrichissement, on va dire, d'un SCOBY, donc d'une structure qui va comporter des bactéries, des levures et des champignons, ce qu'on va trouver des fois dans les mares de champignons, dans le kéfir, dans le kombuchka, dans le jong, dans la lactofermentation aussi, et aussi dans les alambics, c'est-à-dire de ce qui va être fermentant, les boissons fermentées qui vont être prises à partir de souches sauvages. Si vous essayez de faire un kombuchka, par exemple, et que vous baladez votre kombuchka à travers certains champs d'agrumes ou de kiwis, vous allez pouvoir récolter des spores de bactéries, de levures, de champignons qui vont venir naturellement ensemencer votre liquide. Et c'est ça qu'on appelle un alambic. C'est un lambic, pardon. Un lambic, c'est un ensemencement sauvage de bactéries et de levures, de champignons. Donc, ne prenez donc pas n'importe quel supplément au hasard lorsque vous allez chercher vos probiotiques à la pharmacie. Et oui, alors là, si vous allez à la pharmacie, il va falloir être prudent. Mais concentrez-vous sur ceux contenant des souches Boulardii ou Ramarus GG, ou surtout des souches naturelles telles que du kéfir, du kombuchka, du jong, des lactofermentés, et de respecter des règles d'hygiène finalement qui ne vont pas stériliser, mais qui vont plus maintenir une flore cutanée, donc de la peau, qui va être efficace contre des pathogènes. Donc, qui fonctionne à la fois contre la diarrhée antibiotique et la diarrhée due à certaines bactéries. Pas besoin de rechercher l'origine de votre bactérie. Vous comprenez qu'en prenant une souche de bactéries, finalement, vous allez tomber dans un risque de vous tromper, tout simplement, de remède. Alors que ce qui est intéressant avec les multisouches qu'on peut trouver naturellement, c'est qu'en fait, les bactéries se renforcent entre elles et qu'on va remarquer que, en fait, tout ça, c'est vivant, ça a une intelligence. Et donc, ça va agir selon les besoins de l'autre. Puisque, elles, l'objectif des bactéries, qui sont quand même, on peut le dire, des parasites, plus ou moins,
même si on vit en symbiose, on a un intérêt à en avoir, on ne peut pas faire sans, elle ne peut pas faire sans nous non plus. Et ça, on le voit dans tout le monde animal et végétal, cette symbiose avec le monde microbien. Et donc, elles vont elles-mêmes réguler ce qu'on hier, ce qu'on parlait au niveau des glandes, tout est régulé par les glandes. En fait, on sait surtout que les glandes, c'est des récepteurs chimiques. Et qui régule les glandes humaines, il est très probable que ce soit les micro-organismes qui régulent les glandes. Et donc, quand vous prenez une seule bactérie, en fait, son impact sur le corps humain, il va être réduit, comparé à une colonie qui va pouvoir envoyer plusieurs signaux et donc faire un bilan sur le corps humain qui sera plus efficace. Et donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les micro-organismes, donc vivants, c'est ce qui va être utilisé aussi pour traiter le pétrole dans l'industrie pétrochimique. On le trouve dans le textile. On va le trouver dans la médecine depuis déjà bien longtemps, puisque les premières utilisations des probiotiques, on suppose, en tant que volonté de soins, on en trouve les traces en archéologie au paléolithique. Donc ça date il y a très longtemps. Et c'est logique, puisque de toute façon, au début, il n'y avait pas de frigo, et donc la conservation des aliments, il n'y avait pas 36 000 voies possibles. Alors, on doit en citer quelques-unes comme ça. Il y avait une voie avec le sel, pour faire du saumâtre. Il y avait des voies anaérobiques. Anaérobiques, c'est ça. Donc, c'est-à-dire où on allait plonger, par exemple, de la viande dans de l'huile pour couper l'action de l'oxygène sur les matières, c'est-à-dire la dégradation ou l'évolution, selon comment on voit. Et puis, il y a une autre voie, c'est la fermentation. La fermentation, donc là, il y en a plusieurs. On va en parler de trois, on va parler de trois principales qui nous intéressent. La fermentation acétique, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique, ou éthanol. Pour les aliments, les voies les plus simples dans l'accès, on va dire, ces trois voies-là sont assez naturelles. On va les trouver naturellement. Quand on veut conserver de la nourriture, ça va se transformer sans aucune action de l'être humain. Et donc, on peut supposer que ces trois voies-là ont été utilisées déjà il y a bien longtemps. Et on en trouve d'ailleurs les traces depuis le paléolithique. Donc, on vous a parlé de notre guide des meilleurs probiotiques contre les diarrhées. Et dans ce guide, qui va être bientôt disponible, en fait, on va vous parler aussi de l'intérêt des colonies. Parce que c'est finalement ça qui nous intéresse. C'est cette capacité qu'ont les probiotiques à s'unir, à travailler ensemble et à agir sur les glandes des êtres humains pour l'influencer. Puisqu'il y a un transfert d'informations entre votre microbiote, donc les hôtes que vous hébergez, et votre corps humain. Et la prochaine vidéo sera: est-il dangereux de mixer probiotiques et antibiotiques en même temps? Donc ça, c'est en fait une question vaste et on tentera d'y répondre. Je vous laisse, on se retrouvera plus tard.